Hello, hello, namasté la communauté. Je vous retrouve parce que j'ai le sourire, parce qu'en fait j'ai envie de faire une vidéo. J'ai envie d'essayer, le mot essayer, parce que je sais pas ce qui va en ressortir, de vous parler de mon cheminement personnel, de mon intimité, entre guillemets, enfin, on va dire d'une partie de ce que je vis actuellement, de ce qui va en ressortir, de ce qui va me venir spontanément, intuitivement et les mots qui vont venir et de ce que j'ai envie de transmettre, de ce que j'ai envie de vous transmettre. Parce que ça part toujours de soi et de ses propres envies et de ce que l'on se sent prêt à accueillir. Et c'est ça en fait que j'ai compris. En fait, je crois que voilà, ça va être mon point de départ. C'est de ce que j'ai compris, parce que j'ai une catégorie, pour ceux qui me connaissent. À un moment donné, je faisais beaucoup plus de vidéos et de partages par rapport à mon propre cheminement personnel, là où j'en étais, et mes expériences personnelles, et je partageais mes émotions. Et à un moment donné, j'ai laissé ça de côté parce que je me sentais plus trop à l'aise à le faire, parce que ça demande du courage, parce que ça demande de dévoiler une partie de son intimité, parce que en fait on se met à nu, en fait, on montre sa vulnérabilité, on montre ses émotions et on sait pas comment ça va être accueilli, parce qu'il peut y avoir parce qu'il y a nous et il y a l'autre. Et quand on est seul avec nous-mêmes, enfin voilà, on est seul avec nous-mêmes, mais à partir du moment où il y a une autre personne, et à partir du moment où on commence à se dévoiler, à parler nous de choses beaucoup plus intimes, c'est plus en intimité, ça fait rentrer dans le cadre une autre personne par rapport à ce qu'on va dévoiler, et ça change la donne, et ça donne une dimension beaucoup plus intime, et ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, et ça demande de faire confiance à l'autre, et voilà. Chose que moi, j'ai réussi à faire en vidéo, mais dans ma vie de tous les jours, me mettre à nu dans ma vie de tous les jours, face à face, en direct live avec des personnes, euh, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça demande du temps, c'est tout un cheminement, ça se fait par étapes. J'ai évolué par rapport à ça, mais il y a des choses qui sont encore présentes et c'est normal, je suis un être humain, comment dire, je me suis construit pendant longtemps sur certaines bases et sur certaines fondations, et forcément que quelque part c'est inscrit dans j'ai envie de dire dans mes gènes, quoi. C'est que j'ai beaucoup de peur, moi, j'ai beaucoup de peur. Depuis que je suis petite, j'ai vécu dans la peur, dans le sens où je me suis construite sur la peur. Pourquoi? Parce que j'avais pas conscience de ma sensibilité. Je me sens pas armée dans le monde dans lequel on vit. Je me sens vite déstabilisée par rapport à la vie, par rapport à ce qui peut se passer. Un rien peut me déstabiliser, je peux éprouver de la colère quand je contrôle pas les choses, quand je peux pas contrôler les choses. Soit ça me provoque beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse et après de la culpabilité. Ça vient toucher en moi l'estime de moi-même. Donc c'est pour ça que c'est très délicat. Parce que ça vient me mettre face à mon propre discours vis-à-vis de moi-même. Du fait que quand je suis avec moi-même, mon propre dialogue intérieur, je sais pas quoi me dire, en fait. Je sais pas quoi penser de moi, en fait. Je sais pas ce que je devrais me dire. Je sais pas comment je suis censée réagir. Et est-ce que... comme s'il y avait un mode d'emploi, comme si, je sais pas, je devais me parler d'une certaine manière, comme s'il y avait une réponse toute faite à donner aux événements. Mais ce que je me suis rendu compte et pourquoi je suis autant perturbée, c'est parce que la vie, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de vérité toute faite. La vie, c'est pas noir ou blanc, la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Et il y a des moments, on est perdu, on ne sait pas comment on doit réagir. C'est fou de se dire ça, mais c'est humain. Il y a des moments où on se dit, mais je sais pas comment je dois réagir face aux événements. Et on peut être traversé par plusieurs émotions,
et être dans la dualité, dans le tiraillement, parce qu'on sait pas, parce que comme s'il y avait un code à respecter, et on a tendance, moi j'ai tendance à me comparer aux autres, et à voir à l'extérieur de moi comment les autres font, et à me dire est-ce que moi je dois me calquer, et comme ben moi, comme par mon hypersensibilité, comme je me rends compte que j'ai une vision des choses et un rythme différent, ben j'ai pas de modèle en fait, j'ai pas de choses pour me faire écho à l'extérieur, et je me dis bah en fait je dois me débrouiller tout seul pour trouver mon propre rythme, ben voilà, pour me faire confiance par rapport à ce que moi je ressens, ce que moi je perçois, et parce que j'aurais pas forcément cette validation à l'extérieur, parce que j'ai ma sensibilité qui m'est propre. Mais je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. Parce que des fois, on cherche des réponses à l'extérieur, on cherche une validation, on cherche des repères à l'extérieur, alors qu'en fait, l'extérieur ne peut pas nous rendre un écho de... On sera peut-être pas forcément satisfait de la réponse, ou j'en sais rien, ou on sent que c'est pas à l'extérieur, ou je sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est qu'on ressent qu'il y a soi, il y a ses propres énergies, et en même temps on doit composer avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, avec les émotions des autres, avec les événements extérieurs, et que des fois ça vient rentrer en décalage avec ce que nous on ressent et ce qu'on perçoit sur le moment, et qu'on n'est pas en phase avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans notre environnement, et on est en décalage profond, et on n'est pas en phase, et on a notre propre rythme interne, et on ne sait pas comment composer, et je pense que c'est depuis que je suis petite, c'est cette difficulté que j'ai tout le temps perçue. Cette difficulté à faire coïncider son propre équilibre personnel, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et les événements extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser, et l'autre qui n'est pas, qui est un autre mais qui n'est pas forcément nous. Je sais pas comment expliquer. Et ça demande de composer avec le relationnel, avec les événements de la vie, et en même temps de se recentrer des fois et de réajuster par rapport à nous-mêmes. Et en fait, pour moi, c'est épuisant. C'est épuisant parce que je sais pas comment trouver cet équilibre, et parce que on en vient là au cœur phare de l'hypersensibilité. C'est qu'on sent qu'on n'a pas le même rythme que le monde extérieur. Donc on doit sans cesse se réajuster, sans cesse essayer de trouver essayer d'aller vers les autres sans pour autant se suradapter, et en même temps ne pas non plus complètement s'isoler. Et pour moi, en fait, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement épuisant. Il y a des moments, je suis très triste, parce que je n'arrive pas à trouver cet équilibre avec les autres, et je n'arrive pas même à mettre des mots et à le faire comprendre aux autres. Et parce que moi, je ressens les choses d'une telle manière à l'intérieur de moi, et je me rends compte que ça fait pas sens avec l'extérieur. Et des fois, je me dis, mais comment je peux faire pour faire coïncider tout ça? Bah, la vie, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Des fois, il y a pas besoin de comprendre. C'est composer avec ce qui se passe dans nos vies, c'est composer chaque jour avec ce qu'on ressent, avec ce que l'on est. Avec des fois, on ne se sent pas bien avec nous-mêmes, on ne se sent pas forcément bien dans notre peau à un instant T, on ne comprend pas nos émotions, on n'accepte pas forcément ce qu'on ressent, on n'accepte pas ce qu'on vit à un instant T. Et c'est ça la vie, c'est composer avec tout ça. Et de faire de son mieux, c'est ça que je me dis. Et moi, la vie vient me tester sur le contrôle. Et je le ressens. Je ressens cette difficulté que j'ai à ne pas vouloir contrôler les choses à l'extérieur de moi, et à cette difficulté de lâcher prise, et ce que ça provoque en moi en émotion, la douleur, la colère. Parce que quand j'ai une situation, je vis quelque chose qui ne me convient pas du tout, bah, je suis en colère contre moi, je suis en colère contre ce qui se passe à l'extérieur, et en même temps je suis triste, et en même temps je m'en veux, et je suis tiraillée, et je sais pas comment composer avec la situation. Et en fait, ça vient réveiller mon ego et mon manque d'estime de moi-même, en me disant, mais il faut que je fasse quelque chose, pour changer les choses, et je peux pas rester comme ça, et c'est pas possible que j'accepte, et enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, si vous voulez, j'ai construit mon estime de moi-même sur la base du contrôle, inconsciemment, par rapport à un ego blessé.
Et c'est ça que ça me met en lumière et c'est très difficile parce que mon ego blessé a tendance à revenir à la surface en me disant mais il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu contrôles. Et ça me demande de lâcher prise et de choisir un autre mode de fonctionnement, mais en même temps c'est très douloureux intérieurement de devoir switcher un mode de fonctionnement dans lequel j'ai toujours été et je me suis construit là-dessus. Bah ça me renvoie forcément des émotions douloureuses, ça me renvoie à une image de moi qui est pas, ça me renvoie à un manque d'estime de moi-même. Qui me revient en pleine face en fait et en fait je suis obligée, j'ai besoin d'affronter ça, je suis obligée de passer par là si je veux reconstruire mon image et mon estime de moi-même. Je suis obligée de repasser par un mode de fonctionnement par lequel j'ai toujours passé et de voir des vérités en face et voir ce que ça provoque en moi en émotion et d'accueillir tout ça. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je sais pas si ça sera très clair, mais j'ai quand même envie de publier la vidéo et puis c'est moi en fait, c'est moi. C'est moi parce que j'ai pas toujours j'ai du mal à poser des mots sur ce que je ressens mais j'ai quand même envie d'essayer et j'ai envie de le partager et j'espère que ça vous plaira ou que ça vous parlera. Et puis sur ce, bye bye la communauté, merci. Bonne journée.